Ok, aujourd'hui, ça va pas aller là. Je vais vous expliquer. Ça fait un moment que je traîne avec des cheveux dégueulasses, que je fais pas attention à moi, que je me laisse totalement aller. Et pour une fois, je décide d'aller au coiffeur et que je me pose, je me dis tout va bien. Tout va être nickel. Bah en fait non, je vous explique. J'aime bien me faire un trait sur l'arrêt des cheveux. Ah. Donc je m'assois, je me fais la coupe, tout se passe bien. Malgré le fait que tous les murs du salon de coiffure sont en bois, ce qui pour moi est une hérésie. Bref, donc et là elle passe au moment où elle fait le trait, je fais pas attention parce que quand je suis au coiffeur, je suis là pour me détendre, ok? Donc je suis à moitié endormi, bref. Et là regarde sa collègue, elle fait c'est pas mal là, hein. Là je l'ai bien fait gros pour que ça se voie bien. Frère, je lui ai demandé de faire un trait. Pourquoi elle m'a fait une autobahn allemande, cette connasse, putain? C'est quoi ça? Bref, bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une agréable semaine. Alors pour ceux qui ont fait attention, aujourd'hui ça va être les 2 ans de la chaîne. Alors non Julien, tu as bien commencé le montage la semaine dernière, mais vu que t'es trop ambitieux, tu as décidé de sortir 2 vidéos au lieu d'une, ce qui fait que cette vidéo est en retard. Bref, désolé à tous, on reprend la vidéo. Alors si on regarde la première vidéo, oui, j'ai pas lancé, je l'ai lancée en mois de juin. Mais j'avais créé cette chaîne YouTube bien avant de mettre ma première vidéo, ce qui fait que cette chaîne YouTube est née le 21 mai. Et aujourd'hui, je vais en profiter pour justement revenir sur la chaîne YouTube, refaire un remaster de la vidéo que j'avais faite où je racontais mes débuts avec Linoud Musio. Il y a beaucoup de défauts et que surtout la vidéo est particulièrement cringe, on va pas se mentir. Bref, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'aurai beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à vous dire aussi. Déjà, avant de revenir sur mon histoire sur Twitch, sur l'histoire de YouTube, il faut qu'on revienne sur ce qu'il y a eu avant. Parce que oui, c'est passé beaucoup de choses avant que j'ouvre cette chaîne, que j'ouvre la chaîne Twitch. Sachez que déjà de base, je n'étais pas du tout censé faire une chaîne YouTube. Pardon? J'avais comme idée de faire des lives, j'avais toujours voulu faire des lives, mais je n'avais jamais vraiment eu l'envie de faire du YouTube. J'avais déjà fait du YouTube avec Linoud, avec la chaîne Linoud Musio, j'avais déjà apparu sur sa chaîne. J'étais déjà apparu sur la chaîne Limonade14, qui s'appelle aujourd'hui Linoud, qui est aujourd'hui morte, on va pas se mentir. Mais après ça, j'avais pas réellement envie de lancer une nouvelle chaîne YouTube, parce que j'avais pas le besoin. C'est-à-dire que j'avais pas réellement d'idées, j'avais pas réellement de trucs qui me disaient ah ok, j'ai besoin de faire une chaîne YouTube. J'avais pas cette idée-là. Avant ça, je faisais des Vines. Alors, pour ceux qui connaissent pas les Vines, même si je pense que toutes les personnes qui ont mon âge ont connu les Vines, il y a eu une énorme hype avec ça, avec beaucoup de youtubeurs qui se sont créés grâce aux Vines. Je pense par exemple à Daniel Lerus, Mr V aussi, qui était beaucoup sur Vine. La majorité du Whoop aussi était sur les Vines. Donc, il y a énormément de youtubeurs qui ont commencé sur Vine. Alors, c'était des Vines qui étaient particulièrement cringe, on va pas se mentir. Vous avez qu'à voir le best-of disponible sur la chaîne YouTube de Linoud pour comprendre que c'était particulièrement cringe. Mais c'était plutôt drôle et en vrai, c'était tellement à portée de tout le monde, un peu comme TikTok aujourd'hui, que on s'est pas privé en fait. Malheureusement, si on ne parle plus de Vine aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'aujourd'hui Vine est mort. Alors je vais pas rentrer dans le détail de pourquoi, du comment, il y a beaucoup de vidéos qui racontent pourquoi Vine est mort aujourd'hui. Et mon plus gros regret avec ça, c'est que je ne peux plus récupérer les Vines qui sont dessus. J'ai fait énormément de Vine et aujourd'hui je n'ai que ce qu'on a proposé sur le best-of sur la chaîne à Linoud et c'est dommage, en vrai, c'est dommage. En même temps que ça, Linoud commence à créer sa chaîne YouTube. Alors, je sais que je parle de Linoud, je parle beaucoup de Linoud, et c'est normal parce qu'en réalité, nos chemins sont un peu liés. Quand Linoud a commencé à faire des vidéos, j'ai commencé à faire des Vines, on a eu projet de faire des choses ensemble, comme par exemple la série Concurrence Mortelle, comme une chaîne YouTube qui aujourd'hui n'existe plus parce que j'ai tout supprimé, pour des raisons que j'ai énumérées des nombres de fois sur ma chaîne Twitch et sur la chaîne vidéo. Entre-temps, Linoud, il se recrée une nouvelle chaîne du nom de Linoud Musio, de Limonade14. Bref, il a donné tellement de noms à sa chaîne YouTube que je pourrais pas vous les donner. Mais moi, à ce moment-là, j'arrête. Ça me sort un peu de la tête. J'oublie un peu cette, entre guillemets, passion qui était de s'amuser, de faire des vidéos, tout ça. Et ça m'est revenu il y a 2 ans, quand j'ai commencé à me faire un petit setup. La passion, en réalité, elle est venue quand j'ai commencé à me faire un setup pour moi. J'ai commencé à me faire un beau setup et je me disais, mais ce serait con de pas reprendre et de refaire des lives. Je vais pas vous mentir, même si aujourd'hui je suis à l'aise devant la caméra, avant c'était pas le cas. J'étais, et je suis encore un peu, extrêmement stressé face à la caméra, face à, ok, qu'est-ce que je dois dire ? Qu'est-ce que je dois prononcer, bien dire les mots, ne pas dire n'importe quoi. Et en fait, les lives, j'ai toujours été bon en impro. Et les lives, pour moi, étaient une direction innée, en fait. Donc j'ai commencé les lives avec mon tout premier live sur Marvel Avengers, qui est aujourd'hui introuvable. Je l'ai supprimé instant, parce qu'il avait énormément de problèmes. Il y a des moments où ma cam disparaissait, le son était dégueulasse. Donc je l'ai supprimé et j'ai oublié le live. Mais vous m'avez surtout connu grâce
au deuxième live avec Linoud Musio. C'était en gros un gros live réaction, on réagissait à nos anciennes vidéos, à nos anciens projets, et c'était un bon live. Et c'est après avoir vu le live avec Linoud que je me suis dit, mais ça ferait une superbe vidéo en fait. Si je découpais bien, que j'en faisais un best-of, ça ferait une superbe vidéo. Du coup, ben, j'ai fait le montage, je l'ai balancé, et ça vous a beaucoup plu. Alors, il y a eu quelques commentaires un peu négatifs, on va pas se mentir. Le commentaire, je vomis des yeux, sérieusement, vous croyez que je l'avais pas vu? Mais globalement, ça avait beaucoup plu. Surtout, elle avait fait une centaine de vues en quelques jours, ce qui était pour moi incroyable. C'est de là qu'est venu en vérité les best-of. De base, j'étais pas censé en faire des best-of, mais j'avais plutôt bien aimé en faire. J'avais plutôt bien aimé faire le montage. Et vu que je faisais beaucoup de live, ça faisait que j'avais beaucoup de best-of à offrir. Et du coup, ben, ça me faisait plaisir d'en faire. Et plus je faisais des best-of, plus je me rendais compte que, bah, en fait, je pourrais faire beaucoup plus. C'est con à dire, mais quand tu commences à commencer du YouTube, ça devient un peu addictif, ce genre de conneries. C'est-à-dire que tu commences à faire des vidéos, puis tu te dis, tiens, mais je pourrais faire ça, mais je pourrais faire ça aussi. Oh, mais je pourrais faire plein de trucs, en fait. Et c'est de là que vient, en vérité, les premiers problèmes avec ma chaîne YouTube, c'est que, en fait, je pouvais très peu tourner. Comme je l'ai dit dans la vidéo ou de mon retour, j'avais très peu de temps pour tourner. J'avais très peu de temps pour réfléchir à des vidéos, à ce que je pourrais faire en vidéo, comment les tourner, tout ça. Alors, peut-être que pour vous, ça vous allait, mais en fait, pour moi, ça me frustrait énormément, en fait. Parce que j'avais plein d'idées, j'avais plein de petits délires à faire, mais j'avais jamais le temps de tourner. Fallait vraiment que j'ai Dieu lui-même qui aligne tous les astres pour que je ai pile 30 minutes pour tourner, en fait. C'est pour ça qu'entre 2021 et 2022, fin 2022, vous avez pratiquement que des best-of sur la chaîne. Parce que j'avais jamais le temps de tourner. Alors, ce n'est pas que j'aime plus faire des best-of, attention, la preuve, la dernière vidéo que j'ai sortie, c'est un best-of. Mais je veux aujourd'hui que ça soit plus équilibré, qu'il y ait autant de vidéos tournées, et à ce moment-là, j'étais limite à la 100% best-of, et ça me faisait beaucoup chier, en fait. Malgré le fait que j'arrivais à convaincre de nouvelles personnes, que les vues augmentaient petit à petit, bah, personnellement, je trouvais que je stagnais, et ça me faisait beaucoup chier, jusqu'au moment où, bah, après la vidéo sur Mario Maker 2, bah, j'ai décidé de faire une grande pause, parce que je trouvais que je n'inventais plus rien, en fait, sur la chaîne YouTube. Et c'est qu'il y a un mois que j'ai décidé de revenir, parce que j'ai déménagé! Changer les overlays de Twitch, changer le décor, changer la direction artistique sur les vidéos, sur les lives aussi, les overlays ont changé, et j'ai pu changer beaucoup de choses, et en réalité ça m'a fait énormément de bien, vous vous rendez pas compte. En fait, ça faisait un moment que je stagnais, en fait j'arrivais pas à retrouver la patte artistique, le truc qui va faire que putain je vais trouver ça stylé de live, je vais trouver ça stylé de faire une vidéo, et je trouve en ce moment que je l'ai trouvé, et ça me fait énormément de bien en fait. Aujourd'hui j'ai plus de temps pour tourner, pour réfléchir aux vidéos, pour pouvoir bidouiller des trucs. Alors les best-of continuent de venir, mais comme vous voyez sur la chaîne YouTube, ils arrivent pas autant souvent qu'avant. On est toujours à une vidéo par semaine, mais j'essaye de varier les deux. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, mais je trouve aujourd'hui que la chaîne YouTube se porte beaucoup mieux qu'avant en fait. Le fait de varier les contenus, tout ça, aujourd'hui, je n'ai jamais autant augmenté en stats que sur les 2 ans que j'ai passé aujourd'hui. Et là, on va en venir à la vidéo qui, pour moi, en fait, j'ai envie de pleurer quand j'en parle. La vidéo Nuzlocke. C'est simple, c'est la vidéo qui a le mieux marché de toute ma chaîne. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est que ce n'est pas un putain de best-of. C'est simple, en fait, la vidéo Nuzlocke, ça fait des mois que j'ai envie de la faire. Ça fait des mois que je me dis, j'ai envie de faire une vidéo Nuzlocke. Ça faisait aussi des mois que j'étais sur le Nuzlocke aussi, bref. Mais ça faisait un moment que j'avais envie de faire une grosse vidéo d'une demi-heure sur Pokémon. Ce Pokémon qui est synonyme de toute mon enfance, et j'avais trop envie d'en faire une vidéo, de faire une grosse vidéo là-dessus. Et pas juste faire une vidéo best-of, fusion, non. Je voulais vraiment faire une grosse vidéo avec vraiment tout ce que je pouvais faire en niveau montage. Et aujourd'hui, quand j'en vois les commentaires, les pouces bleus et le nombre de vues, ça ne peut pas plus me faire plaisir, et ça me reconforte sur le fait que oui, il n'y a pas que les best-of qui marchent sur ma chaîne. Donc je voulais juste vous remercier par rapport à la dernière vidéo Nuzlocke, par rapport aux dernières vidéos qui vous ont beaucoup plu. Et en général, quand je regarde la chaîne YouTube aujourd'hui, je trouve que en fait j'ai jamais été autant épanoui que ce mois-ci en fait. Ce mois-ci où enfin je peux faire ce que je veux en réalité. Alors j'essaye toujours de faire en sorte que ça soit des vidéos qui vous plaisent et qui soient un peu en raccord avec ce que je faisais avant, pas faire un véritable détour. Et ça a l'air de vous plaire, et franchement je peux que vous remercier pour ça, et j'ai pas les mots en fait. Aujourd'hui ça fait 2 ans que cette chaîne YouTube elle est faite, je suis assez content de l'avoir faite. Aujourd'hui ça fait 2 ans, et j'espère que ça va pas se finir maintenant en réalité. J'espère avoir encore de bonnes idées pendant longtemps. J'espère que ça vous plaît toujours autant les vidéos YouTube. Je me donne à fond pour que ça vous plaise le mieux possible. Je me donne vraiment à fond. Je fais pas les choses à moitié. Il y a aucune vidéo, malgré le fait que voilà, je stagne avec les best-of. Il y a aucune vidéo que je regrette sur cette chaîne YouTube, et je suis assez content de ça. C'est une chance en réalité de me dire que toutes les vidéos que j'ai sorties sur cette chaîne me plaisent et me plaisaient au moment où je les ai sorties. Et quoi dire de plus en vrai? Juste merci beaucoup.
Merci beaucoup. Bref, j'avais besoin de faire cette vidéo malgré ça. Ce sera pas une vidéo qui aura énormément d'effets et de montage, mais j'espère quand même qu'elle va vous plaire. Je pense que cette vidéo était importante. Elle est importante surtout pour vous remercier de la dernière vidéo parce que c'était vraiment incroyable. La vidéo Nuzlocke, j'ai jamais vu ça sur ma chaîne YouTube et franchement, merci à tous, vraiment. C'est vraiment sincère. Bref, je vous laisse là-dessus, ça a été un plaisir. Je sais que j'en parle pas souvent, mais j'ai aussi une nouvelle chaîne YouTube, la Nemo VOD. C'est là-dessus que vous pourrez retrouver la majorité de mes lives. Donc si vous êtes intéressé, vous n'hésitez pas à y aller. Par contre, ça dure 4 heures. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux, bien évidemment. Instagram, Twitter, mon Discord, évidemment. C'est là-dessus que je parle le plus. Bien sûr, je le dis pas souvent, mais abonnez-vous à cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la faire monter en tendance. Bref, je vous laisse là-dessus, ça a été un plaisir, ciao ciao. Au revoir les gars.